Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 22 au 28 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages de la semaine, donc du 22 au 28. Ensuite, l'oracle Sacré-Cœur, suivi de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et on ira chercher vos messages avec l'oracle des messages flammes jumelles, puis l'oracle d'Annabella et on terminera avec l'oracle coup de cœur. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes simples, puisque comme vous le voyez, je suis blessée à la main, donc je dois éviter le maximum de mouvements. Donc je vais rester sur un tableau simple afin de récupérer au plus vite et de pouvoir reprendre les anciens tableaux au plus vite. Donc on va pouvoir commencer donc pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On y va, c'est parti. Allez, on y va. Donc, hop. Balance ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ok. Alors, le message, en dos. Nous avons, quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Ok. Alors. C'est toi qui... C'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer si celui-ci ne te convient pas. Tu mérites le meilleur, ne le penses-tu pas? Puisque tu te poses la question, la réponse est oui. Avoue que au fond de ton cœur, tu le savais. Au fond de ton cœur, tu le savais. Voilà. Allez hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Savoure cette descente énergétique. Ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. Ok. Vois combien tu es capable de belles et grandes choses. Savoure 5 victoires de ta vie et combien elles te sont bénéfiques pour avancer. Ok. Donc, on va tout de suite aller voir pour vos énergies dominantes pour la semaine du 22 au 28, décidément aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la neige chez moi ou quoi, mais je suis de très bonne humeur. Donc, l'oracle Sacré-Cœur pour vos énergies dominantes pour la semaine du 22 au 28. Pour les balances ascendant lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. On y va. Donc, balance ascendant lunaire vénusien, énergie dominante. On a des difficultés, des obstacles, on a la jalousie. Pour moi, il y a de la rivalité dans l'air qui vous met des obstacles un petit peu. Hein. C'est une personne, peut-être par rapport à une ex, un ex ou quelqu'un que vous convoitez. On vous dit qu'il y a de la rivalité ici. Ok. Allez. Balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine donc du 22 au 28. Alors, on a un amour partagé et heureux, de la complicité et un rapprochement. Alors, je vais resserrer un petit peu ça, voilà. Donc, on voit qu'il y a, il y a ici un amour partagé et heureux qui arrive, mais vous devez d'abord passer par une période de complicité, de rapprochement, des choses un peu plus cocooning. Donc, on voit bien ici que vous commencez à vous rappeler de souvenirs qui viennent d'une personne qui vous a aimé de façon inconditionnelle, une personne qui vous a aimé de façon durable. Vous avez pris de la distance avec cette personne pour pouvoir évoluer. Vous aviez besoin de prendre de la distance. Pour moi, vous avez besoin de vous divertir un petit peu, de sortir, de faire des fêtes, afin de pouvoir revenir dans une relation avec des bases solides. Donc, on voit ici qu'on part sur une amitié amoureuse parce que pour moi, il y a des peurs qui refont surface, soit chez vous, soit chez votre autre. Mais on vous dit qu'il va y avoir une période d'attente. Il y a des périodes où vous allez passer des moments en cocooning avant de pouvoir vous rapprocher de votre autre. Donc, on voit ici qu'il y a des difficultés
vous regrettez un petit peu, il y a des remords, il y a de la tristesse par rapport à des difficultés que vous avez pu mettre. Et on vous dit ici qu'il va y avoir de la rivalité sur la période de l'hiver ou par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit qu'il y a un changement, mais vous devez sortir de vos croyances limitantes, les balances. Ok, allez, on y va. Balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22. Oups, on a l'enfant. Du 22 au 28, s'il vous plaît. Ok, la période de deuil. On y va. Ah, j'en ai pris 2. Bon, c'est pas grave, on va les prendre. Elles sont pas venues pour rien. Donc, balance ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a... Bon, moi, j'ai une personne qui est un petit peu lassée des retours. J'ai envie de vous dire des allers-retours. J'ai une personne qui est lassée de ça. J'ai quelqu'un qui en a un petit peu ras-le-bol là. Donc, s'il y a un détachement, ça ne m'étonnerait pas. Donc, effectivement, on a quelqu'un qui est un petit peu lassé de ces allers-retours. Moi, j'ai une personne qui veut vivre des moments cocooning. Cette personne, c'est quelqu'un peut-être que vous avez trahi ou qui vous a trahi. Les énergies sont interchangeables. Mais effectivement, j'ai quelqu'un qui est un peu dans la déception finalement d'avoir été dans cette routine d'aller-retour, de moments cocooning et de rupture. On voit, vous avez envie de revenir vers cette personne, mais effectivement, j'ai quelqu'un qui en a un petit peu marre de ce schéma un peu répétitif, quoi. Donc, on voit que vous êtes dans une relation karmique, donc on parlera des flammes jumelles et des liens de vie antérieure, où il va falloir construire des bases solides, quelque chose de constructif. Donc, effectivement, il y a une remise en question, peut-être de votre côté ou du côté de votre autre, mais vous voyez, on a cette remise en question par rapport au schéma répétitif d'aller-retour. Qu'est-ce que nous avons encore? Donc, effectivement, vous aviez besoin, pour moi, vous avez comme besoin de votre liberté. Il y a eu un amour un peu vénal, une trahison, donc ça peut être de votre côté, du côté de votre autre, mais effectivement, il y a eu trahison avec une personne qui a un peu profité de vous. On parle de fête, de sortie, donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par rapport à une sortie, une fête, enfin quelque chose. Alors, j'ai de la musique. J'ai beaucoup de musique là. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu peut-être par rapport à la musique ou par rapport à, oui, à une fête, une sortie en discothèque ou quelque chose comme ça. Donc ça a provoqué quand même un éloignement, on peut parler aussi d'une distance entre vous et cette personne, mais qui a provoqué un éloignement avec votre relation karmique, avec votre vraie relation. On retrouve quand même ici des énergies positives, malgré qu'il y ait des disputes et des désaccords, par rapport justement au fait qu'il y ait un schéma un peu répétitif d'aller-retour. Donc il y a quand même une remise en question par rapport à ça, par rapport au fait d'avoir passé des moments sympas, charnels, etc., et finalement d'être rentré dans des désaccords, dans des disputes, dans des trahisons, dans des mensonges. Il y a vraiment une remise en question par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il y a une étape à franchir par rapport à ces choses-là. Pour moi, il y a des solutions qui arrivent par rapport à vos peurs. Vous allez trouver des solutions pour franchir ces étapes-là, aller au-delà de vos peurs finalement. Donc il y a un changement, il y a une transformation qui s'opère et on vous dit que c'est par rapport aux souffrances du passé. Donc pour moi, vous allez vraiment trouver des solutions pour franchir les étapes par rapport aux souffrances du passé qui vous donnent peut-être des peurs, donc d'abandon, de trahison, de rejet, d'humiliation, d'injustice. Et vous trouvez le moyen, vous arrivez à vous remettre en question pour avoir un nouveau départ. Donc on voit qu'il y a cette évolution, comme je vous le disais juste avant, il y a une évolution, il y a ce nouveau départ, mais effectivement, il y a une période d'attente ici pour que les choses puissent évoluer. Parce que pour moi, il y a eu beaucoup de déceptions chez votre autre. Donc on vous dit qu'il y a une invitation qui vient à vous, une invitation totalement imprévue, quelque chose que vous n'attendiez plus et que vous n'espérez plus. Vous y réfléchissez, vous avez envie de ça, mais effectivement, ça a mis du temps à venir, j'ai envie de vous dire, parce il y avait un moment où vous deviez avoir une période, pour moi, de solitude. Vous deviez passer par cette étape de solitude pour pouvoir franchir certaines étapes, et pouvoir attirer à vous cette invitation. Donc, il faut travailler sur les peurs
pour pouvoir avancer. Donc, on vous dit qu'il y a un déplacement ou il y a un voyage. Par contre, on vous dit, hein, effectivement, il y a eu quelque chose de violent, d'agressif. Pour moi, vous prenez peut-être aussi de la hauteur par rapport à l'agressivité que vous avez pu avoir envers votre autre. Donc, on voit quand même qu'il y a une complicité, un rapprochement avec cet amour durable, avec cette personne qui vous offre cet amour durable. On voit ici qu'il y a un besoin d'aide également. Il y a un besoin d'aide, d'être un peu... comment je vais vous dire ça? Comme quelqu'un qui vous montre un peu la voie finalement, qui vous montre les directions à prendre. Il y a ce côté un désir-passion qui évolue, qui est en gestation, mais j'ai quand même une mise au point. Donc j'ai effectivement une rencontre avec votre autre, peut-être vous, votre autre avec quelqu'un d'autre ou vous avec quelqu'un d'autre. On me parle d'espoir, hein. Pour moi il y a un espoir quand même sur la communication, il y a du flirt qui revient. Mais il y a une tristesse, ouais, il y a beaucoup de tristesse, il y a un décalage énergétique ici. Hein. Donc pour moi, il y a quand même des vérités qui vont arriver quand même, hein. Des aveux, j'ai envie de vous dire des aveux. J'ai le mot aveu. Ok, alors, on va aller voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour en savoir un petit peu plus. Allez, pour les balances. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28, s'il vous plaît. On a le oui, hein, on a le oui, on a la récolte, on a l'abondance. Pour moi, effectivement, j'ai quelqu'un qui va tempérer un peu les choses. Effectivement, vous voyez, encore une fois, hein, on vous dit que vous avez besoin d'une période d'isolement pour pouvoir faire un nettoyage sur vos guérisons, sur vos blessures, pour pouvoir avancer. Donc, on a quand même la trahison, la déception. Hein. Donc, vous pourriez être surpris malgré tout. Hein. C'est ce qu'on me dit, malgré le fait que vous aviez... trahi, trompé votre hôte, menti à votre hôte, on vous dit que vous allez avoir un cadeau, vous allez être surpris ou surprise. Pour moi, vous devez aussi vous libérer de certaines... alors, on me parle de mentalisation, je pense que c'est le contrôle mental. Sortir de ça, sortir de ce contrôle mental, parce que finalement, ça vous donne plus de problèmes sur la santé et les finances. On me parle de finances. Ça vous met mal financièrement et mentalement. Donc, pour moi, on vous dit... là, vous aviez besoin d'ancrage et vous devez être vraiment à l'écoute de vous-même, hein, d'accord? Donc, on vous dit qu'il y a du sacrifice à faire, où vous avez sacrifié un couple, une union, mais effectivement, on revient avec de la bienveillance. Hein. Ouais, il y a la bienveillance et la compassion. Moi, j'ai une personne qui pourrait vous comprendre. Hein. Alors, donc, on va aller voir un petit peu pour les balances. Pour les balances, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez. Pour les balances ascendant, lunaire et vénusien du 22 au 28. Alors, je vais remettre bien parce que du coup, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Je parle toute seule comme une mémé. Allez, hop. Ok. Allez, on va aller voir. Donc, en dos. On a la joie, on retrouve le bonheur, on retrouve le désir, la passion, la sexualité, tout ça revient. On vous parle de fête, de famille. Pour moi, il y a une rencontre, il y a un rendez-vous. Hein. Il y a un rendez-vous. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Vous allez avoir de la gratitude. On me parle de vous, messieurs. Vous allez être enchantés. Hein. Enchantés. Ouais. En fait, j'ai beaucoup la trahison hein, qui ressort, mais malgré tout, c'est comme si votre hôte était déjà passé à autre chose. Donc, on vous demande de vous libérer de ça parce qu'il y a un oui. Hein. Il y a un grand, grand oui. Ok. Alors, on y va. Donc, on vous demande d'être patient, patiente, parce que pour moi, effectivement, on a encore l'ex qui revient, une femme, qui revient dans votre tirage. Donc, on me parle de bienveillance, d'une personne qui a été fidèle et loyale, qui a été dans le respect avec vous, et on vous dit que finalement, il y a eu une fin. Alors, il y a un nouveau départ avec cette personne.
On vous dit, hein, vous avez été un petit peu paranoïa par rapport à cette personne. Ouais. Il y a eu beaucoup de parano vis-à-vis de cette personne, comme si vous étiez fait des films finalement, et vous avez gardé sous silence. Le fait de vous faire des films, au lieu d'en parler avec votre autre, finalement, vous avez continué à vous faire des films et ça a détruit un peu votre couple. Hein. Pourtant, on vous dit qu'il y a quand même l'officialisation, hein, il y a le mariage avec cette personne. Donc, on vous dit hein, de vous libérer un peu de cette paranoïa, de vous libérer de vos peurs. Essayez de le communiquer avec votre autre. Ce serait peut-être une bonne chose. Donc, on vous demande quand même d'être patiente avec cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui peut vous pardonner, mais cette personne va vouloir avoir des actions concrètes de votre part, ou vous de la part de votre autre. Donc on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'être bien dans la bienveillance avec vous, parce qu'il y a un nouveau départ avec cette personne. Et pour moi, hein, il y a de la communication. Il va falloir communiquer sur vos peurs, là, les balances. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Donc, quels sont les messages de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, hein. Pardon. Alors. Ok. Alors, un dos. Ouais. Vous commencez à discerner un peu les choses, je pense. Hein. Je pense que vous commencez à comprendre que, en fait, votre parano venait vraiment de votre blessure originelle d'abandon. Hein. Et on vous dit, hein, vous êtes arrivé sur le point de la fusion. Il y a encore des nœuds karmiques qui sont là, parce qu'on parle de vos peurs. Ce sont vos peurs hein, qui bloquent un peu les choses. Donc, on vous demande d'avoir la foi par rapport à cette réunion, parce qu'on vous dit bien que pour moi, voyez, vous allez y arriver, quoi. Ouais, vous allez réussir à épouser vos différences et pour moi, effectivement, vous allez changer de regard hein, par rapport à votre autre, hein, par rapport à la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la source. Ok. Vous avez fait la guérison, alors vous allez la faire, cette guérison émotionnelle, la guérison sur vos peurs, les peurs d'abandon, les peurs de rejet. Vous allez faire ce travail hein, qui va vous amener justement à cette ascension spirituelle. Donc on vous dit de ne pas être déçu hein, parce que il y a une protection sur vous, votre histoire était écrite, votre parcours était écrit également. Donc les choses que vous avez vécues dans votre lien, dans votre parcours, si vous êtes en flamme jumelle, les choses étaient normales. C'était pour vous faire travailler certaines choses et justement vous amener à cette ascension spirituelle. Donc on vous dit que vous communiquez en télépathie avec votre hôte, mais qu'il y a effectivement des mots du passé que vous devez réécrire parce qu'il y a des mots qui se répètent encore et encore. On vous dit que vous êtes quand même protégé par rapport à ce karma familial. Donc on vous dit de travailler sur l'amour de vous-même afin de pouvoir vous reconstruire et de guérir émotionnellement ces blessures qui vous empêche d'évoluer. Donc, on vous dit que l'alchimie de vos cœurs se réveille en vous, donc en toi. Hein. Donc, vous allez comprendre, pour moi, vous allez vraiment avoir un déclic, un discernement, hein, soit vous, soit votre autre. Je répète, les énergies sont interchangeables. Mais il va y avoir une espèce de déclic qui va provoquer ce discernement. Vous allez comprendre que finalement, la façon dont vous voyez votre autre n'était pas la bonne façon. Donc, on voit qu'il y a cet amour inconditionnel qui arrive et finalement, on travaille quand même sur ces croyances limitantes. Ok? Je vais aller recouvrir sur les croyances limitantes. Oui, vous voyez, vous allez changer de regard sur vos croyances limitantes. Hein. Et c'est très, très bien, c'est très, très beau. Hein. Et on vous dit, hein, vous allez épurer votre karma familial. Donc ça, c'est encore très bien. Le fait d'être déçu, on vous dit d'avoir la foi. Ayez la foi dans votre lien, ayez la foi dans votre relation, parce que pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de changements là qui viennent et qui sont plutôt positif encore une fois. Donc on a cette ascension spirituelle parce qu'effectivement on nettoie un peu ce karma familial, on change la vision de voir les choses sur les croyances qu'on pouvait avoir et effectivement on vous dit hein, vous êtes protégé, vous allez vers la nuit, non pas la nuit noire de l'âme, n'importe quoi, vous allez aller dans l'amour inconditionnel, la source s'en mêle et quand la source s'en mêle on peut pas faire grand chose malheureusement. Donc on vous dit d'avoir la foi, on vous dit d'avoir confiance en vous et de vous aimer, d'avoir un amour inconditionnel déjà pour vous et de vous reconstruire parce qu'il y a de très belles choses qui viennent à vous là les balances. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle d'Annabella.
Hop. Allez, on va aller voir ça. C'est parti. On va aller voir un peu à la coupe. Là, j'ai pas trop pris de retard sur le timing. Donc, les balances ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28. On vous dit que la situation semble bloquée pour le moment. Et pourtant, on parle d'un nouveau départ. Hein. D'accord? Donc, la situation est bloquée parce que vous restez un petit peu dans vos peurs d'abondance, dans les peurs de réussite. Pourtant, il y a la joie et le bonheur, l'officialisation qui revient. On me donne un grand oui. Donc, il y a eu quelque chose sur la période de l'été avec une femme brune. Donc, on me parle de cancer, lion ou vierge. On vous dit ici que vous êtes protégé hein, par rapport à cet événement. Vous voyez, vous allez avoir des messages. On vous dit, hein, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Il y a un manque d'une personne. Et on vous dit, hein, les choses commencent à se débloquer, mais vous êtes trop dans la réflexion mentale. Donc, on vous dit que tout s'éclaire, que vous commencez à comprendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous commencez à comprendre que finalement, si les choses ont bloqué, c'est parce que vous percevez des choses qui n'étaient pas réelles. C'est ce qu'on me dit. Je dis ce qu'on me dit. Allez, on y va, c'est parti. Je suis de très très bonne humeur aujourd'hui. Magnifique. Allez, on y va. Donc, les balances ascendant lunaire vénusien pour cette semaine du 22 au 28. Décidément, je mets mal mes cartes. Du coup, ça va pas. J'ai pas de place. Vivement que je récupère ma main. Allez, hop, balance. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ok. Alors. Donc, on me parle d'un homme brun, barbu, un caractère plutôt fort. Alors, c'est soit un homme brun, barbu avec un caractère de merde, ou soit c'est un homme brun, barbu, ou juste châtain clair. Alors, ça, c'est marrant. J'ai un homme, en fait, qui veut faire passer, qui se fait passer pour un caractère fort, alors que non, j'ai un nounours. J'ai un gros nounours quand même. Hein. J'espère que ça vous parlera. Donc, on me parle d'un homme brun. On me dit que cette personne pense à une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On pense l'un à l'autre hein, dans cette relation, chacun pense l'un à l'autre finalement. On vous dit, hein, vous allez récolter les fruits. Alors cet homme va récolter les fruits, va récolter l'abondance. On me parle aussi hein, de cette personne Capricorne, Verseau, Poisson, va récolter l'abondance, va récolter la réussite. On vous dit qu'il pourrait y avoir une surprise par rapport à cette personne. Donc attention, il y a encore la rivalité qui ressort. Donc il pourrait y avoir une rivalité par rapport à cette personne. Mais malgré tout, on me parle de surprise. Donc, ça pourrait être quelque chose d'assez surprenant. On parle de secret. Hein. Il y a des non-dits. Hein. Il y a des non-dits. Donc, on pourrait aussi avoir un peu de jalousie hein, par rapport à cette rivalité. Donc, on me parle ici d'une personne, enfin d'un homme blond, châtain clair, barbu, quelqu'un de doux, d'attentionné. Donc, on a comme une seconde chance avec cette personne. Et on me dit hein, qu'avec cette personne, il y a de belles choses qui arrivent. Donc, soit pour vous, soit pour cette personne Capricorne, Verseau, Poisson, puisqu'on a quand même dans le truc, hein, il y a une seconde chance. Et on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson qui va avoir de l'abondance avec une personne blond, châtain, clair, quelqu'un d'un peu barbu aussi. Hein. Il y a l'abondance avec cette personne. Malgré tout, on vous dit vous allez avoir un porte-bonheur. Hein, vous allez avoir une surprise là, les balances. Donc, il y a le « je t'aime » qui ressort. Malgré une cassure, on a toujours des sentiments. On vous donne un grand oui. Hein. Malgré une... Oui, pardon, décidément. Aujourd'hui, ça ne veut pas. Malgré une cassure, en fait, vous vous êtes mis un petit peu en isolement et vous commencez vraiment à comprendre certaines choses. On vous dit que vous êtes en haut de la tempête. Hein. Ça va redescendre, là, les choses. Hein. Les choses reviennent à l'apaisement, à la sérénité.
Pour moi, il y a une issue possible aussi. Vous commencez à voir un petit peu la lumière au fond du tunnel. On vous dit qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. On me parle de loyauté et de fidélité. Donc, c'est peut-être aussi ça, cette fameuse surprise. On me dit ici que d'ici quelques semaines, vous allez avoir la réussite. Tout va s'éclaircir pour vous, là, les balances. Hein. Ça va aller de mieux en mieux, j'ai envie de vous dire. D'accord. Donc d'ici quelques jours, hein, on vous dit que vous avez besoin de prendre, pour moi c'est ça, vous avez besoin de prendre quelques jours afin de prendre du recul parce que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. On vous demande d'être patient ou patiente par rapport au sentimental, par rapport à la personne que vous aimez, parce que vous vous posez trop de questions vis-à-vis de cette femme blonde. On me parle d'un homme plus âgé, peut-être quelqu'un de plus mature également, avec qui il y a un lien profond. Mais effectivement, j'ai cette personne qui n'est plus motivée, qui n'a plus envie. Ouais, quelqu'un qui fait son chemin un petit peu. C'est quelqu'un qui a été perdu hein, vis-à-vis d'une femme brune. Et cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui prend du temps pour elle ou pour lui et qui se met un petit peu en sécurité, j'ai envie de vous dire. Ok, ok, donc on pourrait y avoir cette rivalité, hein, d'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Ah, bah dis donc, j'arrive pas à mélanger. J'arrive pas à mélanger, c'est un peu compliqué là. Ok, on va mélanger comme ça, c'est pas grave. Allez, balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28 janvier, s'il vous plaît. On a les clés, les solutions. Alors, il y a l'amour, hein, vous voyez, malgré tout. Hein, on a l'amour qui est là. On a toujours cet amour hein, qui est là, malgré une rivalité. On vous dit, vous êtes trompé de chemin, vous n'avez pas pris le bon chemin par rapport à la consultante ou au consultant. Vous avez fait un petit peu n'importe quoi. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre hôte, je le répète. Vous avez agi de façon immature. Hein. Il y a la jalousie, j'ai encore la rivalité. Hein. Et, mais il va y avoir une mise en lumière par rapport à cette rivalité. Il y a le déclic. Ça peut être cette rivalité qui va vous donner le déclic. On me donne un nom, hein. On me donne un nom. Donc, soit il y aura un refus par rapport à cette rivalité parce que l'amour est encore là. On a toujours cet espoir, en tout cas, d'un amour. On vous dit que vous êtes dans l'illusion. Et que cette situation est passagère. Donc, on pourrait avoir quelqu'un qui dragouille un petit peu votre autre, mais ça pourrait être passager. C'est pas peut-être pas quelque chose Ah, je perds mes mots, décidément. Ce n'est pas quelque chose de durable, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a une période de chagrin pour vous, là, les balances, mais c'est une période de chagrin qui va vous permettre aussi à la guérison, à l'évolution. D'accord? Donc, on vous dit de lâcher prise, là. De plus être dans le contrôle, hein, il y a une invitation pour vous. Hein. Ça vous brise le cœur. Ouais, pour moi, voilà, on a une rivalité, il y a un pardon. Hein. Pour moi, il y a un pardon à demander. Écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. On vous dit c'est un break. Il n'y a pas de rupture définitive. Hein. Il n'y a pas de rupture définitive, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de secrets. On voit ici que par rapport à quelque chose sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. On vous dit, vous avez eu le cœur brisé, vous avez brisé le cœur de votre hôte. Ouais, vous avez brisé le cœur de votre hôte. Mais malgré tout, on vous dit c'est une perturbation. Encore une fois, c'est pas définitif. Il y a un pardon à demander ou à accepter. D'accord? On vous dit qu'il y a un travail à faire aussi sur l'illusion. Un travail pour s'ouvrir. Moi, je pense qu'il va y avoir une ouverture de cœur. Hein. On va commencer à se dire les non-dits. Et on me donne le oui tout de suite, vous voyez. Hein. Donc, pour moi, il va y avoir des aveux, il va y avoir une explication, comme une mise au point, finalement. Parce qu'effectivement, ça joue un peu sur votre santé. Hein. Il y a des choses hein, qui vont évoluer, là, pour vous. Hein. Vous allez sortir de cette période de crise. Hein. Ouais, vous êtes liés par le destin. Mais il y a quand même cette triangulaire hein, qui ressort. Hein. Parle de vous, monsieur. Il y a une triangulaire de votre côté. Ah, une rivalité. Un autre homme. Il y a un autre homme. Ouais, il y a un autre homme qui va compliquer un peu les choses hein, pour vous.
Et ouais. Ouais, quelqu'un qui va compliquer vos projets et pourtant on a quand même la communication. Les choses vont bouger. Alors, moi je ne vous dis pas que votre hôte est en couple avec quelqu'un d'autre, c'est possible. Mais par contre, il y a une rivalité. Il y a peut-être quelqu'un qui dragouille un petit peu votre autre. Hein. Donc on parle d'une amitié amoureuse. C'est une amitié amoureuse que vous ne voulez pas. Hein. C'est comme si vous vouliez autre chose. Ouais, il y a un retour quand même. Hein. Et encore une fois, on a la surprise. Hein. Voyez, moi j'ai quelque chose de surprenant qui va vous apaiser. Vous êtes un petit peu mi-figue, mi-raisin, vous savez pas trop sur quel pied danser, hein, c'est un peu compliqué, mais il y a une évolution. Ah, d'accord. C'est peut-être ça, cette surprise. Il y a l'union. Hein. Vous êtes sous l'emprise, pour moi, de quelque chose, des masques. Votre ego, vous portez des masques et vous êtes encore sous l'emprise de ces masques. Et du coup, ça fait qu'il y a des non-dits, il y a des secrets et qui vous empêchent d'avancer, mais du coup, il y en a un autre ou une autre qui commence à occuper un petit peu le terrain. Donc voilà les balances. Bon, il y a quand même cette surprise qui arrive. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais il y a quand même une surprise qui arrive. Donc faites confiance à l'univers, faites confiance à votre destin. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. J'espère qu'elle vous apportera un petit peu d'espoir quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire également. Quant à moi, moi je vous retrouve très très bientôt hein, pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.